technologie et les nouvelles inventions nous ont rendu la vie facile. C'est bien, on rit. Mais est-ce que vous savez que ces mêmes inventions ont gâté le métier si on réduit la recette de certaines personnes? Bienvenue à Pépé News Centre, l'émission qui vous donne l'actualité sur la belle cité de Boaké. Cette semaine, on était en compagnie de Mme Kona Isophine, dactylographe depuis 1993. Avant, ça marchait, mais maintenant, avec l'avènement des ordinateurs, c'est devenu bizarre. Encore bienvenue à Pépé News Centre, l'émission qui vous parle des gens dont les métiers sont datés à cause des inventions. Téléphone, ordinateur, Facebook, Internet nous a facilité la vie, quoi. Plus besoin de se fatiguer. Maintenant, tout se passe en ligne. J'ai juste besoin d'une connexion Internet. Mais ça n'arrange pas tout le monde, hein. C'est le cas de maman Conan Joséphine, dactylographe depuis 1993. Il y a d'autres mecs qui savent même pas c'est quoi. Viens, mais là, vraiment, c'est bizarre sur son côté, hein. Bref, pour avoir plus d'informations sur son activité, on lui a arraché quelques mots. La mère, dis-nous tout. Oui, j'ai commencé là où je suis, depuis 1993. En fait, j'étais à l'IDESA et quand il y a eu la première dévaluation, on nous a déflaté. Et puis bon, je me suis venu m'installer ici. Et dactylographie privée, comme je l'ai dit. Et au début, ça allait, il faut dire la vérité. Et mon travail consiste à saisir les tests comme les factures, les devis, les demandes qu'on doit adresser aux autorités administratives et consorts. Et j'ai fait aussi de la classification. En fait, c'est les particuliers qui viennent ici. Ils conçoivent leur devis et puis nous, on fait la mise au propre ici. Voilà ça même. La paille à 300. J'ai connu les petits problèmes de début comme dans toute activité. Après, bon, ça a marché parce que il faut dire la vérité, il faut rendre à César ce qu'il y a à César, il faut dire la vérité, il faut remercier Dieu. Et comme c'était l'instrument qui servait à faire des devis, des factures et qui sert même dans les sous-préfectures, dans les mairies. Et donc, en tout cas, je ne peux pas dire que j'ai été mal loti. Mais après, avec l'avènement de l'ordinateur, bon, les recettes ont drastiquement baissé. Et bon, c'est difficile de joindre les bouts, mais bon, j'essaie de tenir. Et bon, j'ai quelques clients pour le moment qui me sont encore fidèles et je crois que dans le temps c'est une activité qui pouvait nourrir son homme. Mais aujourd'hui, bon, avec l'avènement de l'ordinateur, bon, il faut dire que je bois du noir. Et donc j'avais voulu comme ça diversifier les choses, mais le manque d'électricité m'a fait défaut. J'avais comme ça acheté une photocopieuse. En fait, toute activité qui pouvait être reliée à ça. Mais malheureusement, après maintes démarches, j'ai été convaincu que je ne pouvais pas avoir l'électricité parce que le coût allait être très élevé. Du fait du passage des gros camions ici, c'est sûr que ça allait endommager les fils et c'est ce que la CIE m'a dit. Et donc je suis réussi à cet objectif-là. Et ce qui fait que j'ai des petits problèmes actuellement. Je tends vers la vieillesse. Bon, est-ce qu'il faut innover? Bon, comment? Et maintenant, nous avons une menace sur le dos. Nous devons évacuer les lieux. Et ça encore, c'est un autre problème, une autre paire de manches. Bon, on laisse tout entre les mains de Dieu. Et le temps n'appartient pas aux hommes. C'est à Dieu que ça appartient. On se dit que peut-être tout va s'améliorer. Et ça je m'approche. J'ai dit que j'ai fait des démarches pour que j'ai l'électricité. C'est impossible parce que quand ils sont venus faire les straits au cours, moi-même j'ai été convaincu que c'est impossible. Parce que si on me tend un fil ici, c'est sûr que les gros camions là, avec leur charge, vont me couper ça tous les jours. C'est ce que la CI m'a dit. La CIE. Et puis encore, le prix était élevé. Il faut dire la vérité parce qu'ils m'ont dit qu'il me faut 3 poteaux pour pouvoir avoir l'électricité. Donc ça freinait un peu mes ardeurs. La difficulté, c'est que je n'ai plus de clients. Il n'y a plus de clients. Je dis qu'il n'y a qu'un noyau de fidèles qui viennent toujours ici parce que les gens préfèrent à l'ordinateur. C'est ce que j'ai dit, l'ordinateur marche sur le courant. Voilà. Mais ici, c'est impossible. Et je vous ai dit en second paragraphe qu'on nous dit d'évacuer les lieux. Voilà. Parce que la Soutra va occuper. Donc. Vraiment, la vie n'est pas facile, hein.
pendant que d'autres sont assis à Sini. Ils ont mis pied sur pied en train de siroter les cocktails là-bas. Voilà maman Joséphine ici, elle a tous les problèmes. Elle va moderniser son activité à cause du manque d'électricité. La Sotra menace de la déguerpir, elle en manque de clients. Mais elle aussi, elle laisse pas, hein, elle est dedans. En tout cas maman, force à toi, Dieu est grand. Ce qui est sûr, c'est ça qui est là-haut, et ça qui est ça aussi. Vraiment, ça fait pitié. On dit toujours entreprenez, entreprenez. Tu entreprends aussi la cédule dans ta main. En tout cas, beaucoup de courage à moi. Comme on le dit toujours, un jour, il fera jour. C'est ici qu'on va s'arrêter aujourd'hui. À samedi prochain pour un nouveau point de PP News Plus.